Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live. Alors, je vais attendre quelques petites minutes avant que vous ne arriviez. Voir si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Est-ce que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien? Je vois qu'il y a une ou deux personnes déjà. Vous pouvez donc écrire dans les commentaires si vous m'entendez bien avant que je ne commence. Voilà, bonjour Marie, bienvenue, super, parfait, merci beaucoup. J'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos compagnons à quatre pattes. Et donc, nous voilà pour ce live un peu particulier, je pourrais dire, mais la mort de nos chats. Comment l'aperçoivent-ils et comment les accompagner à travers ce cheminement, à travers ce chemin. Donc voilà, n'hésitez pas, juste avant que je ne commence, je répondrai bien sûr à vos questions. Mais je pourrais y répondre après, comme ça, voilà. Ce sera plus facile pour nous. Voilà. Donc, bienvenue dans ce live. Alors, pourquoi est-ce que j'avais envie de de parler de ce sujet? Eh bien, parce que d'abord, autour de moi, il y a beaucoup de chats qui sont malades, de chats qui partent. Et voilà, j'avais aussi envie de partager mon expérience par rapport à ma première petite chatte, Lily, hein, qui est décédée maintenant, voilà, il y a plus ou moins 3-4 ans. Et c'est un sujet qui me passionne parce qu'en fait, il est très riche. Et quand on comprend certaines choses, eh bien, en fait, c'est passionnant parce que c'est vraiment une ouverture vers d'autres mondes. Mais je vous en dirai plus. Bonjour Marilyn, bienvenue à vous tous. Donc, voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de la mort de nos petits compagnons à quatre pattes. Comment perçoivent-ils la mort, hein, nos animaux et nos chats, évidemment, ici en l'occurrence. Alors, j'aime toujours beaucoup, je sais que pour le moment, malheureusement, il n'est plus disponible. Hein, c'est une cliente à qui j'en avais parlé. Qui ne trouve plus le livre, et effectivement j'ai cherché, il n'est plus disponible malheureusement, mais voilà, les animaux ne meurent pas de Penelope Smith. Je vais vous en parler en tout cas un petit peu parce que je vais reprendre des extraits du livre. Je trouve vraiment un livre riche. Coucou Angélique, bonjour Véronique, bienvenue à toutes. Et donc dans son livre, Penelope Smith raconte l'histoire d'un adulte qui se demandait pourquoi les animaux vivent moins longtemps. Et un enfant répondit, vivent moins longtemps que nous les humains, et à cela un enfant répondit, nous naissons tous pour apprendre à réussir notre vie, en aimant tout le monde et en étant gentils. Eh bien, les animaux savent déjà faire tout cela. Ils n'ont donc pas besoin de rester aussi longtemps que nous. Voilà, c'est très émouvant, je trouve. Voilà, la réponse est là.
Bonjour Blandine, bienvenue. Donc voilà un petit peu déjà l'avant-goût, je dirais, du fait de comment perçoivent-ils la mort. Et comme l'expliquait aussi un charroux, hein, la mort, ce n'est pas grand-chose, mais nous sommes parfois très attachés à nos vêtements. Je trouvais ça très beau comme, comme phrase. Donc, comme je l'ai déjà souvent mentionné, en fait, les animaux et les chats, en l'occurrence, ce sont des petits êtres spirituels dans un corps physique, en fait. Et donc, ils ont également une mission sur Terre. Et ils considèrent leur corps physique simplement comme des demeures temporaires. Pour eux, en fait, la mort physique n'est pas une fin horrible, n'est pas une fin redoutable, tragique, comme nous, on pourrait le ressentir et l'imaginer. Ils savent que la mort, en fait, c'est juste une transition vers un autre état d'être. Et déjà ça, je trouve que c'est un enseignement vraiment magnifique pour nous humains, hein, de prendre conscience de ça, en fait. Pour eux, comme dit Penelope Smith, la vie et la mort sont de simples aspects du cycle naturel et éternel. Tout d'ailleurs comme dans certaines sociétés tribales, hein, vivant proches de la nature et de ses cycles, en fait, ils accueillent la mort de manière toute différente de nous. Hein. C'est simplement pour eux un changement d'état d'être et comme une occasion aussi de retrouver leurs ancêtres ou de cohabiter avec les esprits ou les dieux. Et donc, pour cela, vivre avec nos animaux et nos chats, en l'occurrence ici, est un vrai cadeau. Et parfois, leur mort également, hein, même si évidemment c'est terrible de perdre ce petit être aimé. Hein. Parfois, ça peut être aussi un cadeau dans le sens que mon expérience personnelle, quand Lily, ma première petite chatte, est décédée, eh bien sûr, j'étais dans tous mes états. Et en même temps, 2-3 jours après, j'ai eu une ouverture spirituelle que je n'avais jamais eue auparavant. Et le fait de pouvoir aussi communiquer avec elle dans cet autre monde, là où elle était, hein, lorsque j'ai communiqué avec elle, eh bien, c'est toute une ouverture à ces mondes qui nous entourent et dont on n'a pas connaissance, en fait. Et donc, j'aime bien la phrase aussi de Penelope Smith qui nous dit « En partant, en fait, ils nous font une énorme offrande de lumière et nous ouvrent des portes vers d'autres niveaux de conscience et d'autres dimensions. » Voilà. C'est pour cela aussi hein, qu'il est important de nous entraîner à nous ouvrir à ce monde spirituel afin d'être le plus possible connectés à eux. Nous n'oublions pas que nos animaux, nos chats nous aiment pendant toute la vie et toute la mort aussi. Et donc nous pouvons échanger avec eux à tout moment. Pour ceux qui ont le livre d'ailleurs de Penelope Smith, à la fin, vous avez toute une explication de comment vous pouvez vous connecter à votre petit animal décédé. Donc, c'est vraiment se mettre dans un état serein, méditatif et connecter, vous connectez à votre petit être qui est dans l'au-delà, qui est dans un autre monde. Et voilà, elle explique vraiment la procédure et pour ceux qui ont envie, ça peut vraiment, voilà, aussi les aider, les apaiser, mais de savoir que leurs chats vont bien, que votre chat va bien, et qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il a encore à nous apprendre là où il est maintenant. Bien sûr, la mort n'efface en rien l'intimité qui nous lie, hein, lui et nous. Il restera toujours tout près de nous, et le plus beau cadeau qu'on
peut lui offrir, eh bien, c'est vraiment de l'entourer d'amour et de paix et de lui permettre de rejoindre en fait l'autre rive de manière apaisée et sereine. Même si évidemment, bien sûr, je l'entends, je l'ai vécu, c'est très douloureux cette perte de cette petite âme en fait, hein. Ça je le dis et je le répète. Mais en même temps, voilà, c'est une ouverture à cette connexion et à ce monde spirituel aussi. Alors, attendez, je regarde juste ici, cela affiche par moment, je ne sais pas si cela vient de moi. Ah, Marilyn, vous l'avez commandé, jamais arrivé. Zut alors. Bon, ben on y reviendra après si vous voulez. Marie, est-ce que c'est OK au niveau de la connexion maintenant? Vous m'entendez bien? Est-ce que les autres m'entendent bien aussi? Marie, je pense qu'ils prennent cela comme un passage, pas une fin en soi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner à travers ce chemin vers l'autre monde? Eh bien, à nouveau, hein, le fait de pouvoir communiquer, d'être en connexion avec votre chat va vous aider à les écouter, à ressentir leurs sentiments et vraiment engager un dialogue pendant leur maladie, leur agonie ou leur mort. Et donc cette communication va aussi pouvoir aider à éclaircir la situation, alléger le désarroi, la culpabilité et la souffrance. Par rapport à la culpabilité, juste un mot, hein, les animaux, voilà, ils nous en veulent pour rien au monde. Donc vraiment, tout ce que vous pouvez mettre en place, tout ce que vous faites pour eux, vous le faites au mieux. Hein. Donc ça, voilà, c'est important de se le dire, et l'animal, voilà, il vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites, même si parfois vous vous dites « Oh zut, j'aurais pas dû, j'ai mal senti, voilà, j'étais trop dans la tristesse. » Voilà, c'est pas grave. L'animal, il sait. Hein, il sait que, voilà, vous faites au mieux. Ils apprécient aussi vraiment d'être écoutés, honorés pendant qu'ils sont malades ou mourants, hein, tandis que, en fait, leur énergie, elle va et elle vient. Elle va petit à petit vers l'autre monde, puis elle revient. Cela les réconforte aussi et leur permet soit de continuer à vivre ou tout simplement de mourir en paix. Le fait aussi de pouvoir être en connexion à ce moment-là avec eux, vous allez pouvoir sentir, écouter hein, ce qu'ils veulent, à savoir est-ce qu'ils ont envie de partir seuls ou pas, ou avec l'aide d'un vétérinaire. Voilà, ça va vraiment être essentiel, cette connexion, cette communication pour pouvoir échanger avec eux de leur état actuel et de ce qu'ils ont envie également. Alors, bien sûr, pour nous, c'est très compliqué hein, quand on voit notre animal souffrir, être à l'agonie, malade. Donc, c'est évidemment difficile de se mettre en connexion de manière calme, apaisée, parce qu'on est tellement submergé par cette tristesse, et c'est tout à fait normal et c'est ok, hein, mais voilà, c'est important pour eux aussi d'être vraiment le plus possible en paix et calme, apaiser nos pensées et nos émotions pour pouvoir vraiment être en lien et savoir réellement leurs besoins, en fait, connaître réellement leurs besoins. Alors chaque cas est unique, hein. Certains chats veulent que vous soyez près d'eux au moment de leur départ, d'autres ont besoin d'être seuls
parce que ça leur demande aussi beaucoup d'énergie, parfois de passer dans l'autre monde. Ils ont besoin de faire ce passage de manière plus paisible. Donc, chaque cas est unique. Et souvent aussi, ils ont besoin de se concentrer donc sur leur départ imminent, car se libérer de cette forme physique, de cette enveloppe, et défaire les liens énergétiques avec la vie, eh bien, ça leur demande beaucoup d'énergie et ça leur prend en fait tout ce qui reste de leur énergie quand ils sont malades ou voilà, à l'agonie. Et donc, avant de quitter leur corps, ils passent souvent des moments de plus en plus longs dans la dimension spirituelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ils se détachent petit à petit, peu à peu, de la terre. Et au moment de leur mort, ils souhaitent aussi que les gens qui les entourent restent paisibles et calmes, comme le font les autres animaux en fait de la famille. Il y a toute une connexion aussi entre eux et cela les aide vraiment à partir en paix, à partir dans la lumière, à partir sereinement. Alors parfois il arrive, souvent parfois, que les chats meurent brutalement d'un accident de voiture par exemple, et qu'ils ils se sentent déroutés en fait parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et donc l'âme de l'animal en fait s'est détachée tellement violemment et brusquement du corps qu'elle s'en trouve en fait un peu désorientée. Et donc il n'est pas rare de croiser l'âme d'un animal errante à côté de son corps percuté par une voiture par exemple. Alors ici, là où j'habite, là où j'ai déménagé, c'est la campagne, et donc c'est vrai que je vois beaucoup plus évidemment de chats, d'animaux morts au bord des routes, et donc ce que je fais, c'est simplement d'abord voir si effectivement leur âme est là, et si leur âme est là, je les aide vraiment à partir vers la lumière. Je leur explique déjà la situation, mais qu'ils sont morts brutalement, et simplement le fait de leur expliquer, eh bien, ils vont pouvoir s'apaiser et comprendre ce qui leur est arrivé, et donc par la suite, voilà, on peut les faire passer vers la lumière, mais voilà, simplement aussi en envoyant tout l'amour et en les accompagnant vers cet autre monde. Je regarde juste ici. Sylvie, oui, d'accord avec vous, mais on fait comment pour connaître leurs besoins et communiquer? Oui, ça c'est autre. Connaître leurs besoins, communiquer avec eux, c'est vraiment être dans un état d'apaisement, les pieds bien ancrés, les pieds bien au sol, respirer de manière paisible, quelques respirations, et vraiment, voilà, laissez venir, pensez à votre animal et voyez ce qui vient. Voilà, c'est évidemment je dirais une pratique, mais voilà, c'est à la portée de tout le monde, et c'est vraiment simplement, je suis sûre que vous êtes déjà en connexion avec votre chat, vous le comprenez, vous savez ce dont il a besoin, et voilà, c'est simplement être, donc vous voyez qu'il est malade ou qu'il va peut-être mourir, vraiment être dans cet état de sérénité, de paix, de calme, et simplement être lié avec lui. Et voyez ce qui vient, et lui envoyer de l'amour. Voilà, c'est une énergie de douceur, de chaleur, de cocon. Et vous verrez, vous observez ce qui vient. Voilà, en gros, bien sûr, voilà, c'est la pratique, et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nathalie, mon Micha s'est récemment fait écraser. Oh, ben je suis bien désolée. Je suis bien désolée pour vous. Oui, tout ça, voilà, ce sont vraiment des moments très très douloureux à vivre. Et voilà, quand on est vraiment
sur ce chemin. Voilà, bien sûr, le deuil passe par différentes étapes. Hein, ça, je ne vais pas en revenir ici, ce sera peut-être le sujet pour un prochain live, mais voilà, c'est vivre ce deuil et tout en restant connecté aussi à lui et il a certainement encore d'autres voilà, d'autres choses à vous apprendre là où il est. Mais effectivement, lorsque on vit cette période de grand bouleversement, de grande tristesse, voilà, c'est tout d'abord aussi prendre soin de soi et oui, prendre soin de soi. Donc voilà un petit peu comment on peut accompagner nos animaux et nos chats hein, à travers ce cheminement de la maladie, de la mort, du passage vers un autre monde. Comme je l'ai dit, il est important de prendre chaque situation à part. En règle générale, on peut dire que pour un animal qui est parti pas brutalement, hein, son âme reste 2-3 jours avant de partir vers la lumière. Pour les cas de mort brutale, cela peut prendre plus de temps. Il y a également les cas aussi où l'animal refuse ou ne trouve pas la lumière. Ceci peut être dû soit à un deuil non fait de la part du gardien, hein, le chagrin qui retient vraiment l'animal et on peut le comprendre et encore une fois, aucune culpabilité à avoir, c'est ok comme ça. Hein. Une mission aussi qui n'est pas terminée pour l'animal ou simplement un refus de quitter son gardien. Et donc c'est dans ce genre de situation aussi où la communication animale fait le pont entre le gardien et son animal afin vraiment d'aider le gardien dans son deuil mais aussi l'accompagner, accompagner l'âme de l'animal vers la lumière et l'amour éternel en fait. Alors il y a aussi toute cette question laisser partir ou euthanasier. Alors là j'avais envie de vous lire un petit passage justement qui se trouve dans le livre de Penelope Smith que je trouvais vraiment très beau de Johan Fox qui est spécialiste en communication animale qui nous dit ceci: ce qu'il y a de beau quand on vit avec un animal, c'est la certitude qu'on aura un jour à partager l'extraordinaire expérience de sa mort, quelque forme qu'elle prenne. Quand se termine la relation physique avec votre animal familier, vous avez l'occasion d'ouvrir, d'élargir, d'approfondir vos compétences télépathiques dans le domaine spirituel, de communiquer avec lui sur un autre plan, d'enrichir considérablement le lien qui vous unit. Donc, évidemment, il est parfois difficile de connaître le bon moment pour interrompre le traitement et laisser partir notre petit protégé. Et nos chats peuvent ne pas non plus le savoir en fait. Hein, ce sont des êtres tellement touchants que parfois ils vont souhaiter faire ce qui nous soulagera, même si ce sont des traitements médicamenteux très lourds et parfois inutiles. C'est pour cela, encore une fois, que le fait de se connecter à eux et de se connecter aussi à notre intuition, à notre ressenti, va pouvoir nous aider au mieux à prendre la meilleure décision qu'il soit. Et donc, je l'ai déjà mentionné, ce sont des moments très douloureux et donc, voilà, il est vraiment difficile parfois de ne pas le savoir et donc, voilà, c'est important encore une fois cette connexion. Et donc même si votre chat demande à partir à un certain moment, la situation peut changer d'heure en heure et donc c'est pour ça qu'il est vraiment difficile aussi pour nous de pouvoir ressentir ce qui est le mieux. Et donc par exemple si la douleur devient trop intense, à ce moment-là, on n'hésite pas à lui demander régulièrement ou demander vraiment que lui nous le fasse savoir. Vous le sentirez, vous le verrez. Parfois, il peut émettre des signes de dire « mais non, c'est le bon moment ». Donc voilà, c'est vraiment
observer, se connecter, être en lien avec lui le plus possible et toujours évidemment aussi être en paix, en calme, au calme et plus on est dans cet état-là, plus on pourra vraiment savoir ce qu'il désire réellement. À chaque fois que vous faites l'expérience de la souffrance animale, en particulier quand vous ne pouvez rien faire pour la soulager, vous pouvez aussi prier et visualiser du soulagement, de la joie et du bonheur. Et vous voyez alors l'énergie positive en fait à la situation. Voilà un petit peu comment les animaux perçoivent la mort et comment nous, on peut les accompagner au mieux vers ce cheminement, vers un autre monde, vers d'autres mondes spirituels. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Marilyn, je reviens vers vous par rapport au lit, je vous enverrai un petit message. Marie, c'est difficile, surtout quand son départ est violent et inattendu. Tout à fait, Angélique, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, voilà, on ne comprend pas, on est en colère, il y a la tristesse, et voilà, toutes ces émotions viennent, et parfois, c'est vrai qu'on n'arrive pas à, à comprendre. Voilà, il n'y a pas de solution, voilà, le vivre le deuil, ce passage, oui, oui, vivre cette douleur, cette colère, cette tristesse, et oui, c'est difficile. Il y a nous, humains, mais lorsqu'ils sont plusieurs à la maison et qu'ils sont bien ensemble, il faut aussi réconforter celui. Oui, tout à fait, parce que Sylvie, effectivement, les animaux peuvent aussi vivre les deuils, bien sûr. Hein, et il y a très souvent, quand les animaux sont attachés l'un à l'autre et que l'un part, l'autre, il est en souffrance. Voilà, parfois il se laisse même mourir parce que son compagnon n'est plus là. Donc effectivement, c'est vraiment, je dirais, vivre ce deuil tous ensemble, puisque voilà, tous les- tous ceux qui restent, eh bien, sont en souffrance, et donc il est important voilà, de pouvoir se réconforter mutuellement. Les coordonnées du livre de Penelope Smith, donc c'est celui-ci, Joël, Les animaux ne meurent pas, de Penelope Smith aux éditions Dauphin Blanc. Mais voilà, pour le moment, malheureusement, il est indisponible. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre votre mail et de vous faire alerter. Certains sites demandent si vous voulez être alerté dès que le livre est disponible à nouveau. Angélique, merci, tu avais répondu. Marilyn Life, merci. Merci Marilyn. Merci en tout cas de votre présence. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je ferai un live aussi sur les outils qui pourraient vous accompagner aussi dans ce deuil. Qu'est-ce qu'on peut aussi, voilà, quand l'animal disparaît, qu'est-ce qu'on fait de ce petit corps? Voilà, ça, voilà, je compte faire un live là-dessus, mais voilà, je voulais pas que ce soit non plus trop long aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions?
de toute façon, voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail. Si vous avez envie aussi de pouvoir discuter sur la manière dont je peux vous aider, n'hésitez pas à vous inscrire pour une séance découverte gratuite, hein. Je vous mettrai le lien également. Nathalie Chabanou, la sœur de Micha, reste auprès de nous. Comment l'encadrer au mieux quand nous devons nous absenter? J'ai du mal à l'imaginer seule. À notre retour, elle bondit vers nous et est en général devenue beaucoup plus expressive, comme l'était Micha, très câline. Elle est si farouche au départ. Oui, c'est incroyable, évidemment. Le départ d'un animal peut aussi déjà modifier le caractère de l'autre animal. Et comment l'encadrer au mieux? Mais en étant, voilà, en étant auprès de lui, auprès d'elle, pardon, Nathalie. Et voilà, vous avez cette intuition, vous avez ce ressenti. Donc voilà, je suis sûre que vous faites au mieux pour être en connexion avec Chabanou aussi et voilà, à ressentir ses besoins. Il y a aussi des huiles essentielles qui peuvent aider à apaiser et à traverser à accompagner, je dirais, euh, cette, cette transition, notamment l'huile essentielle d'encens, qui est vraiment l'huile essentielle de passage, mais d'une situation à une autre, d'un monde à un autre. Ça peut aider non seulement ceux qui restent, mais ceux qui partent également, hein. Voilà, il y a l'huile essentielle de lavande qu'on peut mettre aussi, voilà, pour apaiser l'environnement, pour accompagner aussi. L'huile essentielle de lavande, c'est vraiment la petite mère, le cocon, un peu comme le quartz rose qui va englober, qui va euh, donner la chaleur voilà, de se retrouver et de vivre ce moment douloureux de manière euh, euh, plus serein. Il y a le walnut aussi en fleur de bac qui peut bien aider, ou le rescue, hein, également, lorsque voilà, on a appris la mort brutale de son compagnon à quatre pattes. Hein, ça c'est quelque chose aussi de terrible, évidemment. Donc le rescue peut aider aussi pendant cette période. Est-ce que j'ai répondu, Nathalie? Un dosage, alors. Les huiles essentielles en diffusion, toujours en diffusion avec les chats en tout cas. Donc dans un diffuseur avec de l'eau, vous mettez 2 gouttes d'encens, d'huile essentielle d'encens, ou 2 gouttes d'huile essentielle de lavande que vous pouvez laisser 2-3 heures le matin, 2-3 heures le soir. Lavande vraie, hein, je précise, puisqu'il y a plusieurs types de lavande. Toujours bien laisser les portes ouvertes si jamais le chat a envie, si c'est trop lourd pour lui cette odeur, il peut voilà, vagabonder dans les autres pièces. Le walnut, là je dirais, donc en fleur de bac, 3 gouttes 2 fois par jour dans son eau. Mais je dirais ça aussi, laissez-vous sentir. Voilà. De toute façon, en fleur de bac, il n'y a pas non plus de surdosage, donc je dirais 2 fois 3 gouttes. Le rescue, pareil. Il y a aussi le rescue en spray qui peut aider aussi. Donc voilà, quelques pchits 2-3 fois par jour. Ça peut aider aussi. Voilà par rapport au dosage. Est-ce que lorsqu'il est temps pour l'animal de passer dans l'autre monde, tente-t-il de résister? Oui, parfois, Marilyn, soit quand le gardien ou les gardiens sont tellement tristes qu'ils le retiennent, et voilà, c'est ok, hein. Soit que leur mission n'est pas terminée, soit qu'ils n'ont pas envie aussi de partir. Donc effectivement,
parfois il tente de résister. Véronique, pour un chat qui a mis du temps à s'endormir quand on avait décidé. Est-ce que parce que Myrtille n'était pas prête, mon mari et moi l'avons vécu très mal et on s'interroge toujours. Oui, alors encore une fois, pas de... Enfin voilà, vous avez fait au mieux, Véronique. Hein. Je ne sais pas pourquoi Myrtille aurait mis du temps à s'endormir. Ça, on peut... peut-être qu'elle n'était pas prête. Peut-être que c'était pas suffisant le produit. Ça, je dirais, à voir, peut-être à lui demander aussi, hein, par la suite, voilà, qu'est-ce qui s'est passé lors de ton passage, voilà, vers l'autre monde. Euh, oui, je dirais qu'il y a plusieurs hypothèses et la meilleure réponse, si elle peut la donner, Myrtille, c'est vraiment voilà, de se connecter à elle et de voir, euh, et en tout cas, voilà, comme vous le faites, lui envoyer plein d'amour et tout est OK. Il y a, voilà. Je comprends que vous l'aviez vécu très mal et en même temps, il nous invite aussi à lâcher prise par rapport à ça parce que voilà, ils sont ailleurs et la meilleure chose, voilà, c'est d'être en connexion avec elle pour mieux la comprendre, je dirais, mieux comprendre quels étaient ses besoins à ce moment-là et simplement aussi lui expliquer. Vous pouvez aussi lui expliquer que comment vous vous sentez vous et elle comprendra en tout cas. Mais on peut en parler si vous voulez, Véronique, sans problème. Euh, d'autres choses. En tout cas, voilà, je reste à votre disposition. Je vais mettre le lien pour vous, si vous avez envie, voilà, de partager pour une séance de découverte gratuite, hein, voir un petit peu, ou, voilà. Ou si vous avez une autre question, euh, je reste à votre disposition. En tout cas, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, ils sont là avec nous, ils nous accompagnent toujours, quel que soit dans le monde où ils sont. Et, et voilà, ils sont, ils nous invitent vraiment à cette ouverture spirituelle et à cette autre, je dirais, vision de la mort et du monde qui nous entoure. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis bien à bientôt pour un prochain live. Bye bye.